Bien, dans cette première partie, donc, nous allons voir comment grouper des éléments et créer un plan, bien effectivement. Allez, c'est parti. Donc, pour grouper des éléments, en fait, c'est très simple. Vous allez venir choisir, par exemple, à ce niveau. Donc, ici, je vais essayer un peu de grouper, par exemple, ces trois colonnes-là, ces trois lignes, pardon. Ces trois lignes-là, je vais les grouper en une seule ligne. Eh bien, comment faire ça? Je sélectionne d'abord premièrement et après je vais venir au niveau de données. Une fois que vous êtes ici dans l'onglet données, vous allez venir à ce niveau sur grouper. Je clique là sur grouper et voilà, les données ont été groupées. Donc là, vous voyez tout de suite ici, il y a un petit moins qui apparaît. Donc là, je peux cliquer pour réduire. Voilà. Donc là, j'ai réduit. Je peux cliquer sur les plus ici pour remettre ces données à ce niveau, pour rendre la visibilité. Je peux cliquer encore. Donc voilà. Et vous avez la possibilité d'effectuer ça, par exemple, pour les colonnes, bien effectivement. Je vais sélectionner la colonne B et la colonne E. Et je vais venir à ce niveau sur grouper. Plus précisément, je vais sélectionner ces données-là. Et je viens sur grouper. Et ici, on me demande ligne ou colonne. Moi, je vais choisir colonne, comme ceci. Et je clique sur OK. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez, les deux colonnes ont été groupées. Je viens à ce niveau, je peux réduire. Et ici, je peux réduire également. Et voilà ce que ça me donne comme tableau. OK? Très bien. Et j'ai également la possibilité de pouvoir dissocier. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez fait attention. Vous remarquez à ce niveau, il y a une option qui nous permet de dissocier. Donc là, vous resélectionnez les mêmes données, les mêmes cellules, et vous venez sur dissocier. Colonne, et je clique sur OK. Voilà, donc là, j'ai dissocié. Je peux faire exactement la même chose. À ce niveau, je viens sur dissocier, je clique là. Cette fois-ci, ce sont des lignes. Je clique sur OK, et c'est nickel. Très bien. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment gérer les listes de données. Eh bien, qu'est-ce que j'entends par là? C'est très simple. Je vais venir sur une nouvelle feuille comme ceci. Donc, sur Excel, vous avez la possibilité de reproduire une donnée. Par exemple, si je saisis un comme ceci, j'ai la possibilité de dupliquer cette donnée. Et quand vous pouvez le marquer, vous pouvez le remarquer si ça me donne 1, 1, 1, 1. La fois dernière, je vous avais montré une astuce qui permettait bien effectivement de pouvoir dupliquer ces mêmes données. Et ce qu'on s'en faisait, c'était quoi? Je mets 1 et si je veux dupliquer les mêmes données avec la chronologie, j'ai ajouté un petit tiret comme ceci. OK? Et donc là, si je viens cliquer sur le petit plus que vous voyez là juste au coin, à ce niveau, je maintiens le clic de ma souris et ça va incrémenter, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'il y a une autre possibilité bien effectivement de le faire sans avoir à ajouter des petits tirets comme ceci. Non, je vais saisir une donnée, par exemple 1, je vais saisir 2. Donc ici, la règle dit quoi? La règle nous dit tout simplement qu'il faut saisir au moins deux cases, deux cellules au maximum. En minimum, je dirais, voilà, le plus petit, en minimum, il faut saisir au moins deux cellules. Comme ça, vous allez dire à Excel de dupliquer ces mêmes données. Donc là, si je sélectionne les deux données, les deux cellules comme ceci, j'ai la possibilité d'incrémenter 3, 4, ainsi de suite. Donc, je viens cliquer sur le petit plus là et je mets le clic de ma souris et vous allez voir qu'il va incrémenter automatiquement. Et ici, vous avez aussi la possibilité de saisir ça directement, c'est-à-dire si je mets un comme ceci, je sélectionne la cellule, j'ai la possibilité ici d'incrémenter ça directement. Donc, pour ce faire, je vais venir juste à ce niveau. Je saisis par exemple 1. Vous devez saisir un premier chiffre, une première donnée, ou je peux dire ça, parce que vous avez la possibilité de le faire effectivement avec des dates. Donc, je sélectionne cette donnée-là. Et après, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir à ce niveau. Donc, dans l'onglet Accueil, je viens sur le petit truc que vous voyez là, la petite flèche dirigée vers le bas. Je clique ça. Je clique sur ça et puis je vais venir à ce niveau sur série. OK? Voilà. Donc après avoir cliqué ici, vous venez là, vous avez série. Donc là, c'est le premier chiffre que je viens de saisir, le 1. Et ici, je vais dire, par exemple, je voudrais compter de 1 jusqu'à 100, jusqu'à 50, peu importe le nombre que je vais mettre. Moi, je vais mettre 20. Donc là, je n'aurai plus à maintenir le clic de ma souris pour programmer ça. Mais ça, je pense que c'est opérationnel si, par exemple, vous voulez saisir jusqu'à 100 ou 1000. Comme ça, c'est
très opérationnel. Donc, si je fais par exemple 100, et ensuite je clique sur OK, comme ceci. Et voilà, là, normalement, c'est par, comment dirais-je, par colonne, quoi. Bon, là, je vais le faire par ligne, c'est encore plus mieux, série, et là, j'ai sélectionné colonne, voilà. Je clique sur, je mets d'abord 100, et ensuite, je clique sur OK. Voilà, c'est par colonne. Donc là, je peux descendre, comme vous pouvez le voir. Il compte jusqu'à 100. Très bien, voilà. Donc, c'était l'objet vraiment de ce cours. On se retrouve donc dans la prochaine leçon.